Salam alaikum, bonsoir. Bon, ici, je vais essayer d'interpréter une expérience sur les ondes. Alors, le dispositif expérimental, il est formé d'une tige verticale qui peut se déplacer verticalement. Alors, d'une chaîne. Alors, chaîne, elle est formée par un ensemble de billes, certains billes de couleur rouge, d'autres de couleur verte. Donc, la chaîne est horizontale. Donc, cette chaîne, elle représente ce qu'on appelle le milieu de propagation. Bon, alors, nous avons ici ce qu'on appelle un chronomètre. Ici, je vais fixer l'amplitude. Je vais fixer la largeur de l'impulsion. Alors, et la tension de cette chaîne. Nous avons deux règles. Une règle horizontale et l'autre règle, elle est verticale. Donc, je vais déplacer la bille verte, celle-là. Il représente la source. Il est lié à la tige. Donc, on va déplacer la tige verticalement, ce qui entraîne le déplacement de cette bille vers le haut. Alors, on va observer le phénomène suivant. Regardez. Alors, j'arrête ici. Donc, qu'est-ce que je constate? On constate que toutes les billes vont effectuer le même mouvement que la source. C'est-à-dire, chaque bille, il va se déplacer verticalement vers le haut et il va revenir à sa position initiale. Ce qui implique qu'il y a propagation d'une déformation. Cette déformation, il est appelée aussi perturbation. Donc, il y a propagation d'une déformation sans qu'il y a déplacement de la matière, c'est-à-dire sans qu'il y a transport de matière. Alors, maintenant, je constate, donc ici, je vais essayer d'exécuter le système au ralenti. Donc, vous voyez ici que chaque bille, il va effectuer le même mouvement que S. Il va se déplacer vers le haut et après, il va revenir. Regardez ici, la tige, la bille verte, il va revenir vers sa position initiale. Donc, nous avons provoqué une déformation au niveau de la source. Cette déformation se propage le long de toutes les billes de la chaîne qui représente le milieu de propagation. Ce milieu de propagation est un milieu de propagation élastique puisqu'il est déformable. Alors cette déformation, qui s'appelle aussi la perturbation, se propage sans qu'il y ait transport de matière. Et puisque chaque bille va bouger verticalement, donc chaque bille, il possède une énergie. D'où vient cette énergie? Il vient de la perturbation. Donc, la perturbation, bien la propagation, transporte de l'énergie. Alors maintenant, cette déformation, alors elle est constituée par ces deux points. La distance entre ces deux points, il s'appelle la longueur de la déformation. La longueur de la déformation. Alors ce point-là, il représente, qu'est-ce qu'il représente? Il représente ce qu'on appelle le front d'onde. On va le noter par la lettre grand F. Le front d'onde. Donc le front d'onde, c'est le dernier point atteint par l'onde. Regardez là, lorsque l'onde va se propager, le front d'onde va changer. Alors là, voilà. Maintenant, le front d'onde, il est représenté par la bille verte. La voilà qui représente le front d'onde. Donc, le front d'onde, c'est le dernier point atteint par la déformation, bien la perturbation. Alors la distance entre le front d'onde et l'arrière de la déformation, c'est la longueur de la déformation. Maintenant, la distance verticale entre la bille, cette bille, et sa position initiale, elle s'appelle l'élongation. L'élongation, il s'appelle l'élongation maximale ou bien l'amplitude. Donc cette distance, c'est l'élongation maximale ou bien l'amplitude. Alors maintenant, regardons. Voilà. Donc je reprends. Alors maintenant ici, le chronomètre. Qu'est-ce qu'il indique? Le chronomètre, il indique
la durée nécessaire. Donc ici, je vais mettre redémarrer, je rase et je recommence dès le début. Voilà. Voilà, donc le chronomètre est activé. Donc j'arrête et j'essaie de faire bouger lentement. Maintenant, la bille verte, elle représente le front d'onde. Donc la distance entre la source et le front d'onde, il est égal à 5 cm. La durée nécessaire pour que l'onde arrive au front d'onde, il est égal à 1,32 secondes. Donc, à l'aide de la distance entre S et F, le front d'onde, 5 cm, divisé par la durée delta t qui est égale à 1,32 secondes, je peux calculer ce qu'on appelle la vitesse de propagation. Je peux calculer ce qu'on appelle la vitesse de propagation. Alors maintenant, aussi, je peux calculer la vitesse de propagation alors en mesurant la longueur de la déformation, et en la divisant par la durée de la perturbation, c'est 0,4 secondes. Elle a été déjà fixée dès le début. Alors là, une remarque. Ici, nous avons effectué une déformation verticale. Toutes les billes se déplacent verticalement, mais leur propagation est horizontale. Donc, la direction de propagation et la direction de propagation et la direction de la déformation, ils sont perpendiculaires. On dit que nous avons une onde transversale. Donc cette onde est dite transversale car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la déformation. Alors il y a deux types d'ondes. Il y a les ondes transversales et il y a les ondes longitudinales. Dans cette expérience, on parle d'onde transversale. La définition, une onde transversale, c'est une onde qui se propage dans une direction perpendiculaire à la direction de la déformation. Alors on va essayer de revoir dans une autre expérience l'onde longitudinale. Maintenant, ici, j'ai provoqué une seule déformation. Maintenant, je vais provoquer plusieurs déformations. D'accord? Et je vais provoquer des déformations qui se répètent d'une manière identique, c'est-à-dire périodique. Et en plus de ça, sinusoïdale. Regardez. Voilà. Donc, vous voyez que la chaîne, elle dessine une courbe. Cette courbe, mathématiquement, c'est une courbe sinusoïdale. On dit que nous avons ici une onde périodique sinusoïdale. C'est un ensemble de déformations qui se propagent. Vous voyez ici que la source elle effectue un mouvement de va-et-vient vertical et ce mouvement de va-et-vient vertical entraîne l'apparition de cette déformation qui donne à la chaîne la forme sinusoïdale. Ce sont des ondes sinusoïdales. Donc on va traiter en détail les ondes sinusoïdales dans une autre expérience. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.